Bonjour à toi, cher ami. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment très bien. Je suis dans un parc présentement à Montréal parce que je passe l'été à Montréal. Puis je profite des différents parcs. Il y en a tellement. Puis je suis vraiment une amoureuse des parcs. Ça me permet de me recharger. Puis en réalité, je t'avoue que si tu me suis depuis un bout de temps, je suis toujours dans un endroit qui a beaucoup de nature. Et partout, il y a des endroits où se recharger. Puis c'est tellement important. Puis c'est drôlement, c'est complètement d'appoint avec notre sujet d'aujourd'hui, où je vais te partager certains de mes meilleurs trucs, les plus importants, pour avoir accès à ton intuition. Parce que l'intuition, on l'a toute. Elle est à l'intérieur de nous. En réalité, on a un chakra qui s'appelle le troisième œil qui nous connecte avec la petite voix à l'intérieur, celle qui n'a pas de limite, celle qui connaît tous les aspects de toi. Et c'est facile de ne pas l'entendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que cette vidéo-là va avoir de la valeur pour toi parce que ça va donner des points précis à te pratiquer pour avoir accès à cette mine d'informations, mais des informations qui améliorent ta vie. Et qu'est-ce qui est vraiment le fun? Je sais pas, dans mon titre, je dis avoir accès à ton intuition en ayant du fun. Eh bien oui, justement, c'est ça qui est si extraordinaire parce que l'être humain, il est fait pour avoir du fun. Alors, quand tu as du plaisir, quand tu gardes le plaisir au rendez-vous dans ta vie, eh bien, c'est comme si tu deviens aligné avec ta vie. Tu as accès à tout, ta créativité, ton énergie, tes forces. Mais tout d'abord, revenons au début. La question d'aujourd'hui, je te partage des trucs pour avoir accès à ton intuition en ayant du fun. À partir de ça, on va activer toutes les composantes de ton cerveau. Ton cerveau gauche, ce serait ton pourquoi. Pourquoi que tu aimerais avoir de l'intuition? Dans mon cas, en tout cas, ce serait pour avoir des informations qui ne sont pas biaisées par des peurs. Qu'essaye de trouver, toi, ton pourquoi. Ensuite, on va activer ton cerveau droit pour dire qui est toute l'imagination. Essaie de prendre un instant pour te visualiser comme si, admettons, tu avais accès à ton intuition. Qu'est-ce qui arriverait? Qu'est-ce que ça changerait? Tu prends le temps, puis ça, tu peux mettre la vidéo sur pause là, si tu veux plus de temps. Parce que le cerveau droit, tu reviens, là, tu fais fi de toutes les peurs du passé. Tu n'es plus tant dans les peurs du futur non plus. Tu reviens dans le côté illimité. Puis ensuite, le cerveau médian, comment ça te ferait sentir si, admettons, tu étais dans cet état-là? Si, admettons, tu avais accès à ton intuition puis que tout était possible, comment ça te ferait sentir? Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que tu ressentirais? Essaye de te connecter à ça, cette affaire-là, cette émotion-là à l'intérieur. Puis ensuite, le cerveau qui est plus axé sur l'action, le cerveau reptilien, c'est aujourd'hui, tu vas prendre une décision de faire un petit pas, une première petite action pour te pratiquer. Parce que c'est ça, te pratiquer à avoir accès à ton intuition. Moi, je vois vraiment ça comme... c'est ça que je trouve si merveilleux de la croissance personnelle dans mon cas. Le jour où je suis devenue vraiment libre, c'est le jour où j'ai appris que je connaissais pas grand-chose. Que même si j'ai 57 ans, je suis très, très jeune. L'univers a des milliers d'années, donc j'ai tout à apprendre. Donc, je peux me permettre de changer d'idée, de me pratiquer, de me tromper, sachant que tout ce qui arrive est parfait, puis que ça ne sera pas là pour rien, que ça va m'avoir appris quelque chose, puis qu'après, je vais être encore plus forte.
Et c'est un des secrets par rapport à l'intuition. Reprendre, un peu laver notre fenêtre de la façon qu'on voit notre vie. Souvent, on voit notre vie avec beaucoup de peur. Puis, ça nous limite. Parce que quand tu es dans les peurs, à ce moment-là, tu as des hormones qui sont sécrétées. Tu es dans une partie du cerveau qui te tient beaucoup dans le passé puis dans les préoccupations du futur. Éviter les problèmes dans le futur. Alors que l'intuition, elle, c'est une voix qui vient de l'intérieur. Elle est connectée à ton cœur. Puis, pour y avoir accès, il faut comme être sans attente. Il faut retrouver notre cœur d'enfant. Puis le cœur d'enfant, on l'a tout. On a tous été un enfant intérieur. Mais rappelle-toi l'image que tu as d'un enfant. C'est un enfant qui a toute la vie devant lui, qu'il apprend plein de choses nouvelles, que ça va de soi qu'il n'est pas bon nécessairement au début, mais qu'il ne remet pas ça en question. C'est sûr qu'il va persévérer puis il va devenir bon. Il n'y a pas de limite. Eh bien, l'intuition, c'est un petit peu ça. Premièrement, t'arrêter à l'instant présent, après avoir fait les 4 exercices, là, ton pourquoi. Comment tu te vois quand tu vas avoir atteint? Qu'est-ce que ça va te faire sentir? L'action, on la verra après. Ensuite, c'est de dire, et si je savais rien? Et si aujourd'hui pouvait être une journée nouvelle? Puis qu'il pouvait m'arriver des choses que je ne sais pas présentement. Mais que ce qui va arriver, ça va être parfait. Donc, je vais comme ouvrir les yeux, ouvrir mes fenêtres sur ma vie d'aujourd'hui, sur ce qui va arriver, sur mes ressentis, pour pouvoir voir les possibilités. J'ai suivi une formation sur l'intuition, justement, avec une grande dame qui s'appelle Sonia Choquette. Elle est merveilleuse. Puis, elle parlait, par exemple, elle donnait un exemple par rapport à comment que souvent, on va être plus axé à prévoir les choses plus négatives qui nous arriveraient. Fait que c'est comme si la façon qu'on regarde notre vie, c'est déjà teinté. C'est déjà teinté avec plein de peurs, puis plein de limitations. Puis l'exemple qu'elle donnait, c'était un couple que la dame était très facilement peureuse, préoccupée, puis axée sur la défensive. Son mari qui était un peu plus relax de nature. Puis là, le matin, elle regardait par la fenêtre, puis un jour, elle voit que la corde à linge était remplie avec des vêtements sales. Fait qu'elle dit à son mari, ben voyons donc, je comprends pas, les vêtements sont tous sales, la personne à côté de nous n'est pas propre, elle avait des préjugés à ce moment-là. Son mari, ouais, puis ouais, c'est vrai, je m'aperçois que c'est sale. Le lendemain, elle regarde, c'était encore ça. L'autre lendemain, puis elle trouvait toujours, elle disait, ben voyons donc, c'est vraiment, puis là, ses jugements devenaient de plus en plus durs. Et l'autre lendemain, elle regarde, puis elle dit, wow, les vêtements sont tous propres. Puis son mari dit, ouais, je me suis tannée, j'ai simplement lavé la fenêtre. Fait que la morale, c'était de dire que qu'est-ce qui était là, c'était simplement teinté par la fenêtre avec laquelle elle regardait la situation. Qu'une situation, c'est neutre en partant et qu'on peut choisir comment qu'on la voit. On peut choisir que ce qui est là, c'est parfait, puis qu'il y a du beau, qu'il y a quelque chose qu'on a à vivre, à ressentir, à obtenir, à grandir de tout ce qu'on vit. Puis que ça vaut le coup de simplement savourer la vie qui est devant nous parce qu'on est vivant aujourd'hui. On ne sait pas demain. Fait que ça veut dire s'amuser, retrouver notre cœur d'enfant un peu pour se dire « j'ai rien à perdre, j'ai une belle journée à vivre ». Puis la savourer vraiment. Fait qu'à ce moment-là, eh bien, quand il arrive une invitation, on va voir ça comme une opportunité. Quand il arrive une lecture spéciale, on va dire « wow, c'était exactement le livre que j'avais besoin, qui m'a apporté la phrase ». Quand on va entendre telle musique,
Ça va nous donner l'énergie pour peut-être faire une action. Ça va nous remplir d'énergie ou d'une émotion pour avoir accès à de la créativité. Fait que c'est un peu un des trucs tellement importants avec l'intuition, faire laver notre fenêtre avec laquelle on regarde la journée pour savoir que tout est neutre en partant. Ensuite, revenir à l'instant présent, sachant que sinon, je vais avoir des peurs limitatives puis que je verrai pas, j'entendrai pas mon intuition. L'intuition a besoin d'un calme intérieur pour qu'on l'entende. Ça a besoin de s'arrêter. C'est dans l'arrêt que tout se passe. Moi, je suis en méditation et je sais que c'est entre deux souffles qu'il se passe un monde. C'est extraordinaire. Le fait de pratiquer la méditation quotidiennement a vraiment changé ma vie parce que ça m'a permis d'entendre ma voix intérieure. Puis, de plus me poser la question, de plus me dire, est-ce qu'il y a des risques? Non, tout est parfait. Ça vaut le coup. Puis si, admettons, je vois cette opportunité-là, c'est que j'ai les forces intérieures pour pouvoir vivre cette opportunité-là. Que tout est en soi. On a tout. L'être humain est tellement extraordinaire. Fait que je t'encourage vraiment, mon deuxième truc, à essayer la méditation, puis de la faire de façon quotidienne, puis te donner la possibilité de ne pas aimer ça tout de suite, puis d'explorer, jusqu'à temps de trouver, le style qui te fait du bien, puis que c'est pas besoin d'être long pour être efficace. C'est la régularité. T'es mieux à 3 minutes à tous les jours qu'1 heure une fois de temps en temps. D'ailleurs, si jamais tu as le goût d'explorer, sur ma chaîne, j'ai plein de méditations. Alors, amuse-toi à les regarder. Regarde les titres, puis dis-toi, celle-là m'inspire aujourd'hui. Probablement que ça va venir ton intuition qui va te dire que c'est ça là que tu as besoin. Si tu veux aller plus en profondeur, eh bien, j'ai un cours gratuit pour justement s'introduire. Je l'ai fait en me disant, ça, c'est pour ceux qui n'en font pas parce qu'ils ont l'impression que peut-être c'est compliqué ou qu'ils n'ont pas trouvé la leur. Fait que je t'invite vraiment à explorer la méditation. Ça va t'aider à revenir à l'instant présent puis à créer de l'espace pour te sentir calme à l'intérieur, pour pouvoir entendre ta voix intérieure. Puis ensuite, essaie de trouver un moment de nature régulièrement parce que la nature, elle nous remplit. Elle dégage une hormone qu'on reçoit même si on ne s'en aperçoit pas, qui nous apaise automatiquement. Puis à ce moment-là, quand on est apaisé, on entend plus notre petite voix intérieure. Parce que qu'est-ce qui empêche de l'entendre? C'est les peurs. Puis tout ce qu'on connaît déjà. Puis ensuite, dis-toi que tu ne sais pas grand-chose. Permets-toi de ne pas savoir grand-chose pour pouvoir te donner la possibilité de prendre tes yeux d'enfant puis de apprendre la vie à partir de ce que tu vas vivre aujourd'hui. Comme si c'était le premier et le dernier jour de ta vie parce que celui-là ne se retrouvera jamais. Fait que jouer, t'amuser à jouer, puis avoir du fun, relativiser. Ce qui arrive, c'est pas si grave que ça. Parce que la plupart du temps, je dirais tout le temps, mais en tout cas, tout ce qui arrive n'est pas là pour rien. Des fois, on ne le voit pas tout de suite. Mais après, on s'aperçoit que ça a transformé notre vie, puis que ça a changé le cours de notre vie, puis que c'est grâce à cette situation-là qu'on a grandi puis qu'on est rendu aujourd'hui ici. Fait avoir du fun, mettre du fun dans ta vie. Fait que juste de dire, OK, par où je commence? Eh bien, essaie de faire une liste de tout ce que tu aimes. Mettons au moins minimum 10. Puis, comme petite action qu'on parlait, amuse-toi à chaque jour à faire une action qui va te donner du fun. Ensuite, méditation ou respiration pour revenir dans l'instant présent. Ensuite, le calme. Puis ensuite, juste observer sans connaître de réponse. Puis pas chercher de réponse.
puis accueillir qu'est-ce qui est là. Puis ensuite croire. Croire en toi. Croire en la vie. Croire que tu n'es pas là pour rien. Puis que tu mérites la plus belle vie parce que tu es en vie. C'était un petit peu les trucs que je voulais te proposer aujourd'hui. N'hésite pas à partager parce que, premièrement, c'est le fun. C'est le fun pour moi quand tu partages. Mais dis-toi aussi que si ça a eu de la valeur pour toi aujourd'hui, ça va avoir de la valeur pour quelqu'un d'autre aussi. Puis qu'on s'entraide. On s'entraide tout simplement parce qu'on fait partie du même monde. Puis qu'on est connectés les uns aux autres. Ça a été un plaisir. N'hésite pas à me faire un retour. Si, admettons, tu as appliqué des choses, puis que ça a changé quelque chose dans ta vie, écris-moi. Ça va me faire tellement plaisir. Je te souhaite la plus belle des aventures à jouer dans ta vie et à avoir du fun. Je te serre fort dans mes bras. Je t'embrasse de mon cœur à ton cœur. Gros bisous.